connu en Corée. Ah, c'est sympa là. Il n'y a pas le truc à l'intérieur, du coup faut acheter le truc en plus. Du coup cher. Bah, pourquoi tu prends pas celui-là pour sûr? Tout à l'heure, après mes cours, je suis allée chez Musée pour m'acheter mes petits stylos préférés. Je sais plus c'est quoi exactement la référence, mais en tout cas, c'est la mine 0,5 qui sont vraiment très cool. C'est avec ça que je fais du journaling. Et parce que je voulais m'acheter aussi un nouveau carnet. Je me suis acheté celui-là, mais je l'ai acheté chez Emma par contre, parce qu'il n'y en avait pas chez Muji. Je l'aime beaucoup parce que la couverture elle est souple et parce qu'il y a des petites lignes. Bref, pourquoi j'ai voulu m'acheter un nouveau carnet? J'ai voulu m'acheter un nouveau carnet parce que je me suis rendu compte qu'avec le carnet dans lequel j'écrivais en ce moment, qui est loin d'être terminé, il y a trop des mauvaises vibes dessus. Et du coup, je me suis dit, vas-y, arrête d'écrire dedans et juste achète-en un autre. Comme ça, on fait un peu table rase. Et du coup, tout à l'heure, je suis retournée un peu dans mes anciens carnets puisque j'écris de manière régulière depuis 2018. Donc, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. En 2018, j'étais en terminale. Donc, c'était il y a un moment déjà. Et c'est fou de voir comment la vie, elle évolue et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. Et en fait, je me rends compte en lisant le début du carnet, du coup, que j'ai pas voulu terminer, que, genre, psychologiquement, ma tête, elle est plus du tout pareille. Et c'est dans le bon sens du terme, enfin ça va dans le sens où ça va beaucoup mieux. Et genre c'est dingue parce que au moment où j'allais très très mal, en fin 2021, après ma rupture avec ma relation qui a duré très longtemps, on me disait tout le temps que le temps fera les choses et je détestais cette phrase. Et maintenant que je suis là, je suis en mode bah oui, c'est évident, le temps fait vraiment bien les choses. Et sur le moment, c'est insupportable, ça l'a été pour moi d'entendre ces mots-là parce que bah, en attendant, je vis les choses au jour le jour et que c'est long et que c'est insupportable. Mais en vrai, un an, ça passe vite et en un an, la vie, elle change de fou. Et le fait de relire toutes ces anciennes lignes, déjà, ça me montre l'évolution de mon état psychologique. Et en vrai, ça me rend hyper fière de me dire que maintenant, genre, je suis plus du tout la même personne et que ça va beaucoup mieux et que j'ai pris du recul sur beaucoup de choses et que j'ai appris énormément de choses et que genre je suis en train de grandir et que c'est trop bien. Et genre je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais pour moi 2021 et 2022 c'était exactement les mêmes années. Je n'ai jamais ressenti ça avec d'autres années que ces années-là. Vraiment il y a eu le confinement et puis là 2023 cette année. Avant ça il y a juste eu un espèce de truc trop bizarre, une ambiance trop chelou. C'était vraiment 2 années pour moi où c'était les mêmes en fait. Et encore aujourd'hui, genre je confonds grave des dates et tout. Enfin, je m'y perds au niveau chronologique par rapport à 2021, 2022, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et là, genre, je ressens réellement un renouveau. Mais pas que dans ma vie à moi, mais genre dans le monde. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que vous l'avez remarqué depuis en fait août 2021, si vous me suivez depuis un moment. Je suis plutôt aussi consistante dans le partage de mes vidéos. Avant, c'était vraiment genre tous les dimanches à 19h, j'avais sorti un vlog. Et en fait, depuis bah, du coup, cette rupture, je me retrouvais plus du tout dans mon contenu.
parce que ça mêlait aussi énormément de choses de la vie, hein, bien évidemment. J'avais juste l'impression que mon contenu ne plaisait pas, que même moi, je me posais la question de est-ce que j'aimais vraiment ce que je faisais, pourquoi je le faisais, bref, en gros, remise en question, quoi. Et je suis pas en train de dire que je suis totalement ressortie de cette remise en question, j'y pense encore, mais j'ai pas encore trouvé les réponses, du coup, je pose juste ça là. Parce que moi, j'aime énormément les vlogs, j'adore en faire, et je ne regarde pratiquement que ça sur YouTube. C'est vraiment un truc, voilà, que j'adore. Mais je trouve que, voilà, la plateforme, elle met pas en avant les créateurs qui ont moins d'1 million d'abonnés. Juste, voilà, l'algorithme de cette plateforme me saoule, en fait. Et je pense que, enfin, il y a beaucoup de créateurs de contenu, surtout sur YouTube, qui exprime ça, et ça me fait plaisir de me dire que je suis pas la seule et que c'est pas juste moi qui pète un câble. J'ai grave dérivé, de base je vais juste parler de mon journaling et on se retrouve à parler sur ma carrière sur YouTube, j'adore. Enfin bon voilà, c'était un peu brouillon mais j'avais besoin de m'exprimer, donc si vous avez des choses à dire je vous en prie. Stillness throughout the day. You know, for me, that's what meditation is. It's just stillness. So the first thing that comes with that stillness is turning this off, okay? Because this is where a lot of the noise and a lot of the anxiousness stems from. And then wherever I'm at in a room, I sit down, make sure my feet are planted firmly on the ground, put my hands by my sides just like this, flat, and I take a deep breath. Vendredi. Et comme tous les vendredis, je vais taffer à la boutique. Mais avant d'aller taffer, ce matin, j'ai rendez-vous chez le gynéco. Au début, je me suis dit que j'allais pas en parler parce que c'est pas très intéressant. Et puis finalement, je me suis dit, bah si, en fait, c'est grave intéressant. Mais juste un petit rappel en gros pour dire que c'est important d'aller chez le gynéco une fois par an pour voir juste si tout va bien. Moi, de toute façon, j'ai un stérilet donc je suis obligée d'y aller une fois par an pour voir si le monsieur est toujours bien en place. Et cette année, c'est ma dernière année avec le stérilet que je porte. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques années qui est toujours d'actualité, que vous pouvez toujours aller voir si ça vous intéresse. Je réponds à beaucoup de questions. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle a aidé pas mal de personnes dans mon entourage et même pas dans mon entourage, juste des abonnés. Enfin voilà. Mais voilà, petit rappel, allez vous faire dépister, allez voir si tout va bien, c'est hyper important. Ça faisait grave longtemps que je m'étais pas vu les cheveux lisses comme ça, c'est marrant. Bref, et ce soir, ça va être trop bien. Après mon taf, du coup, je vais à l'anniversaire de Margot.
elle va fêter ses 23 ans la petite bichette. Et ça faisait grave longtemps que je l'avais pas vue aussi parce qu'elle était sous l'eau à cause de son mémoire, la pauvre. Et du coup ça fait archi longtemps que je l'ai pas vue. Ça va être trop bien.